Bonjour à tous, je vous présente mon hydravion pour le concours TechLog numéro 19. Tout d'abord le cahier des charges, un design privilégié avec les fonctions essentielles, le tangage, le lacet, le roulis. Le tout combiné par souci de place sur un seul manche à balai, donc lacet et roulis combinés. Ainsi qu'un moteur à piston, homemade, pour coller à l'échelle, qui entraîne l'hélice. Et on peut également entraîner le moteur et l'hélice par une commande extérieure pour pouvoir justement faire tourner le tout sans tourner l'hélice. Au niveau du design, j'ai choisi le rouge pour des raisons de stock. L'entourage de la cabine est en blanc pour le contraste et l'avant, les tirants entre le fuselage et les flotteurs, ainsi que l'avant de la cabine et la partie commande de roulis sont en noir. Le but étant de faire ressortir le côté technique. J'ai essayé de soigner au maximum les formes avec l'utilisation massive de panels en essayant de faire un design homogène. C'était un peu le problème de mes MOC avant, peut-être encore maintenant. Enfin, on me fait plus tellement de remarques sur ce sujet, donc je pense que j'ai déjà un peu amélioré ma copie. Suite aux différentes remarques et conseils des membres de TechLog, ainsi que de Briques Techniques, j'ai modifié quelques points, notamment l'empennage à l'arrière, avec la gouverne de lacet et la gouverne de tangage modifiée, la position de l'hélice remontée de 2 tenons, la longueur des flotteurs, ainsi que les feux. J'ai également élargi un peu les ailes en arrondissant leurs bords. Voilà donc pour le design. Alors un petit tour d'horizon. Voilà de flanc. Les lignes sont, je pense, assez correctes. De dos. Voilà. Au niveau des fonctions, on a en premier lieu le moteur. Alors voilà. Il est maintenu par une cale. Le capot est maintenu par une cale. Donc c'est un classique V4, mais homemade. Il a été difficile à fixer. C'est cette roulette qui permet en fait au V4 de tenir droit, parce que sinon, bon, elle ne force pas, on peut la tourner sans problème. Sinon, fixer des connecteurs avec cet angle-là, c'est très difficile, surtout avec le peu de place disponible. Passons ensuite aux fonctions commandées par le manche à balai. Voilà l'intérieur de la cabine, on distingue le manche à balai ici, commandable par la vitre. Le tangage. La gouverne de lacet. Étant donné qu'elle est reliée à la gouverne de roulis, elle ne braque pas beaucoup. L'angle est faible. Mais c'est quand même suffisant en réalité apparemment. Et le roulis. On peut apercevoir la mécanique en ouvrant la partie arrière. Voilà la gouverne de roulis. Ainsi que le tangage. Voilà, donc comme vous le voyez, la mécanique est très simple. Justement, c'est un gage de fiabilité finalement. Voilà. En conclusion, je dirais que je suis finalement très content de cet hydravion. Pour un premier MOC aéro, je dirais que c'est pas trop mal. Je pense que j'ai relativement bien réussi le design. Au niveau des fonctions, bon, c'est pas transcendant, mais ça reste correct, disons. Surtout pour l'échelle utilisée, c'est assez petit. Hein. Le fuselage a une largeur de 9 tenons, donc 7 à l'intérieur. Et avec les 2 sièges, ça réduit considérablement la place disponible. Et à l'arrière, l'ensemble du fuselage est penché dans les 2 directions. Donc incliné par là, et il se réduit de 9 à 5 tenons dans ce sens-là.
Du coup, c'est très délicat d'implémenter des fonctions à l'intérieur, parce que finalement on n'a que 3 à 4 tenons de largeur disponibles. Mais bon, je pense que j'ai relativement bien réussi. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Bonne chance à tous les participants au concours. Et merci à Techlog de nous offrir finalement des concours pareils. J'aurais certainement jamais fait l'hydravion sans ça. Et je suis très content, j'ai pris beaucoup de plaisir à le construire et à le modifier en fonction des remarques et des conseils des membres. Voilà, merci à tous d'avoir regardé et bonne chance à tous pour le concours. Bye!